du soleil, les enfants à l'école, un gravel, eh ben, il y a tout ce qu'il faut. Bienvenue sur Valais Cyclisme. Aujourd'hui, je vais faire un tour en gravel, ce que je fais à peu près toutes les semaines, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Je n'ai pas encore fait beaucoup de vidéos là-dessus sur cette chaîne. Je vous en avais promis. Et ben voilà, une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu mes routes d'entraînement, mes chemins que j'ai explorés tout ce printemps, cet été et que j'ai le plaisir maintenant de vous montrer. Allez, go, c'est parti! J'ai commencé le gravel, j'ai exploré plein de routes autour de chez moi. J'en connaissais quelques-unes, mais de loin pas toutes. Je ne fais pas tellement de VTT, donc pas pris souvent ces routes, ces chemins. Et depuis que j'ai ce gravel en tout début d'année, eh ben, presque chaque semaine, j'ai exploré ces petites routes, ces routes forestières, des chemins, pour voir quels étaient les beaux coins à passer. Depuis chez moi, plein de différentes boucles à faire. Aujourd'hui, je suis parti de chez moi, mais j'ai rejoint un petit village de Chamoil qui est dans notre commune pour démarrer un tronçon gravel qui va nous amener jusqu'au village de la Rosière. À la sortie de ce village, un petit contour encore sur route goudronnée et on va très vite arriver sur la portion de gravel avec ici au fond la vue sur mon village. On voit même ma maison. Comme vous l'avez vu à travers mes vidéos, j'ai débuté le gravel il y a une année. D'abord en essayant le vélo de la marque Tour de Suisse qu'on m'a prêté pour un mois. C'était l'automne dernier. Et après, avec l'achat de ce vélo. Quelle joie pour moi de découvrir cette discipline et de l'expérimenter durant toute cette année. Avec d'abord un terrain de jeu. Avec d'abord un terrain de jeu qui s'est nettement agrandi au départ depuis la maison. Ce qui est très bénéfique. J'avais déjà un beau terrain de jeu sur la route, toujours avec des montées. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient d'habiter en pleine montagne comme moi. Alors là, il y a évidemment toujours de la montée, même des sacrées belles montées, souvent très raides. Mais étonnamment, il y a beaucoup plus de portions de plat en pratiquant le gravel qu'en vélo de route. On suit des routes qui n'ont pas forcément pour but d'aller le plus rapidement possible du bas en haut, ce qui fait que il y a quelques routes qui effectuent des petits détours ou qui restent à plat pendant 1 ou 2 kilomètres, et ça c'est une super surprise agréable pour moi. J'ai plaisir à rouler sur ces chemins. Nous sommes au pied de ce majestueux Catogne, montagne assez emblématique dans la région. Vous ne pouvez pas forcément le savoir, mais c'est la montagne qui est sur mon logo, avec la vue sur cette montagne depuis un peu plus haut, aux alentours de Lide. On se retrouve déjà sous le village de la Rosière.
à la sortie de ce village de la Rosière, on se retrouve devant un de ces chemins un peu plats comme je viens de vous en parler. Moi qui aime tellement avoir du temps pour contempler le paysage, regarder, lever les yeux, alors c'est vrai qu'en gravel, on est servi, hein. On ralentit un petit peu la cadence, bien que grâce au gravel comparé au VTT, on peut quand même envoyer sur les chemins, aller assez vite. On a quand même plus de temps pour admirer les animaux, les oiseaux, les belles montagnes qui nous entourent. Je profite de vous remercier pour tous vos commentaires sous mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Souvent vous parlez de belles images, mais je peux vous dire que c'est grâce à ce magnifique paysage que j'arrive à faire de belles images. Franchement, je suis grandement aidé par ça. C'est tellement beau chaque fois qu'on lève les yeux que j'ai qu'à allumer la caméra, c'est tout simple. Comme vous le voyez, les vaches sont dans les prés. C'est l'automne, tous les troupeaux sont descendus des alpages et maintenant, jusqu'en octobre, fin octobre, ils vont manger tous ces pâturages dans lesquels les foins ont été faits durant l'été et l'herbe a un petit peu repoussé pour nourrir les bêtes avant l'hiver. Petite vue sur Orsières et les quelques villages aux alentours avec dessus la route qui monte à Champélac. Là, on va par exemple arriver dans une zone assez raide avec une grimpette à plus de 20%. C'est pas très long, heureusement, mais quand même, c'était pas si évident que ça de se dire que est-ce que je peux la faire en gravel ou pas. On a aussi parfois des chemins, on va en passer un peu plus loin, qui sont très beaux à passer au bord d'un bis par exemple. Puis parfois, mauvaise surprise, il y a beaucoup trop de racines, beaucoup trop de cailloux. Pour moi en tout cas, je trouve pas ça agréable. J'ai donc fait aussi des petites découvertes où une fois un vieux bis où le chemin s'est arrêté au milieu de la forêt et j'ai fini par porter mon vélo dans les ronces. Je vais vous mettre une petite photo. Toutes ces routes sont des routes forestières parce qu'on est en forêt, mais pas que, surtout parce que c'est des routes qui ont souvent été créées pour aller effectuer des coupes de bois. De la forêt, j'en ai bien assez dans ma commune. On est tout simplement la commune la plus boisée de Suisse en superficie, donc il n'y a pas de souci. Et des routes forestières, il y en a un tas. Sous peu, on va croiser la route de Comer, ma montée préférée. On va redescendre 200-300 mètres pour rejoindre l'Ubis et on va rejoindre Comer par un autre endroit de l'autre côté, vous verrez.
pile à l'endroit de la présentation de mon premier gravel sur le bis de Rep. Alors par exemple, cette partie ici, elle est super jolie et agréable à rouler, avec une belle vue sur le Mont Vélan. Mais un peu plus haut, j'avais essayé une fois et c'était quasi impraticable. Ça passe bien avec un bon VTT, mais énormément de racines, énormément de cailloux, de en haut en bas, donc pas du tout agréable à rouler en gravel. Tandis que la partie ici, beaucoup plus facile. Pour rejoindre ma vidéo de Kemer avec les forts, ici sur la route du bis, tout d'un coup on se retrouve à une des entrées du fort, comme ça, perdu au bord de ce bis. Traverse ici un petit bout à plat en direction de Lide, dans la vallée du Grand Saint-Bernard, avec la vue en face de nous là-haut du Mont Vélan. En bas dans le trou là-bas, c'est le départ de ma toute première vidéo gravel en montée, 1000 mètres de gravel dans les Alpes, où j'étais monté jusqu'au sommet des pistes là-haut, sur la commune de Lide. On a deux sortes de routes non goudronnées chez nous, dans les montagnes. Les routes forestières comme celle qu'on vient de voir avant. Et ici, une sorte de route qu'on appelle les routes du remaniement. C'est tout simplement, dans les années 60, a eu lieu dans toutes les communes ici, ce qu'on appelle le remaniement parcellaire. Ça veut dire qu'on a renommé et redéfini la grandeur des parcelles de terrain. Avant, il y avait énormément de petites parcelles. Chaque habitant avait un petit bout de terrain ici, un autre petit bout de terrain là. Et c'était très difficile de s'en sortir, de savoir où commençait notre terrain, où s'arrêtait. Et c'était des toutes petites parcelles. Et chaque propriétaire avait divers endroits pour aller cultiver la terre. Et c'est décidé ce remaniement parcellaire où on a redéfini des plus grandes parcelles. En fait, chaque propriétaire s'est retrouvé, au lieu d'avec plein de petites parcelles, s'est retrouvé avec une grande parcelle. Et il a été fait également à ce moment-là des routes d'accès pour accéder soit dessus, soit dessous de la parcelle. Et là-haut, le village de Kemer, ça nous permet d'avoir une autre perspective, un autre point de vue sur ce village. J'espère que vous avez tous vu ma vidéo qui s'intitule Ma montée préférée, montée au village de Kemer. On voit ici la dernière partie de cette montée pour arriver jusqu'au village. En arrivant de face, ça nous permet de voir le point de vue un peu différent, à quel point c'était raide où ils sont allés mettre ces villages, et surtout celui-ci
l'orientation plein sud de ce village. Nous sommes ici en plein sur les routes empruntées par la Gravel Epic Switzerland, la seule étape de Gravel Epic en Suisse, pour preuve que j'habite une bonne région, vu qu'ils ont choisi cette région pour faire l'unique étape suisse avec un départ et une arrivée un petit peu plus haut Champélac. On arrive donc de l'autre côté du village de Comer. Vous l'aurez sûrement remarqué, on ne peut pas traverser le village en voiture, c'est beaucoup trop étroit. Impossible. Et voilà, on arrive à la fameuse fontaine. Encore un côté positif du gravel. Pour venir ici à Comer, depuis chez moi, j'ai fait 16 km, 760 mètres de dénivelé. Donc ça fait déjà une super balade. En vélo de route, c'est assez court. 8 km, 560 mètres de dénivelé. Donc j'ai fait le double de kilomètres pour arriver au même endroit. Me voilà arrivé au sommet du village devant ces très vieux racards qui sont juste magnifiques. J'espère que cette vidéo gravel vous a plu. J'en ai encore quelques-unes prévues cet automne. Il y aura des belles couleurs ici en haut, dont une dont je vous ai déjà parlé, que je vais vous amener encore beaucoup plus haut, tout là-haut, avec une vue incroyable sur la plaine et sur toute la vallée environnante. Et je vais bientôt aller là-haut. Je me réjouis de vous montrer ça en vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao!